oui, quand même, il y a du monde, c'est bien. Voilà. Alors, je voulais vous dire un petit truc, c'est que le mot génie, impérativement, doit se manier avec des pincettes. À présent, il est utilisé abusivement pour qualifier de jeunes chanteurs à boucle d'oreille qu'on compare à tout hasard à Rimbaud. Hein? Je l'ai entendu, ça. Je ne dirai pas à la radio parce que je n'ose pas. Alors, j'ai eu le bonheur de connaître d'authentiques génies. Jean Cocteau, Sacha Guitry, Louis Armstrong, Salvador Dali, Duke Ellington ou Boris Vian. Boris Vian, qui était un ami et que tous appellent son gourou, car il est fou de l'écume des jours, mais qui ne le serait pas. Et sans hésitation, à la liste des génies, j'ajoute Toots Thielemans. Le son, le phrasé qu'il a inventé relève du génie. Dans ce cas, le mot se justifie, et je suis heureux de l'employer. Alors sa dimension mondiale peut échapper à ceux qui ne l'ont vu que dans son pays. On ne peut imaginer l'admiration que lui vouent les Américains, les Japonais ou les Brésiliens. Je ne vais pas citer tous les pays, hein, on ne serait pas encore sorti de... Bon. Alors, la totalité des salles de concert du monde l'ont accueilli, même les plus secrètes, je pense, au club de jazz, comme ici par exemple. Et chaque semaine, en dépit de ses vaillants 89 ans, tout effectue de très longues distances. Alors, ce qui me fait un peu rire, c'est que quand il était petit, sa famille disait « Le petit ne va pas faire de vieux os. Il est toujours malade. » Eh bien, moi, je signe pour être malade comme ça, tout de suite. Alors, il a dit cette chose que je trouve, je vais souvent le citer parce que ça vaut le coup. J'ai toujours le même enthousiasme. Dès que je touche mon harmonica, dès que je vois un micro, c'est parti. Ce n'est pas un effort pour moi de continuellement écouter et jouer. Et il a dit écouter parce que c'est très rare que les musiciens imbus d'eux-mêmes, ce qui n'est pas, ils n'écoutent qu'eux et pas les autres. Tous écoutent tous les musiciens intéressants, évidemment. Et le pianiste Éric Tenini, qui est un prodigieux musicien, a dit ceci qui me paraît essentiel. Toots est une personne simple, c'est aussi une star. Nous jouions à un festival en Scandinavie, il y avait Betty Carter, Joe Zawinul, Charles Lloyd, beaucoup d'autres, dans des salles de 2000 places. Le premier concert sold out a été celui de Toots. Je pense qu'il est encore plus populaire là qu'en Belgique. Si on joue avec lui, on n'a pas le droit de radoter. Son seul mot d'ordre est faire venir la musique qui est en toi. Toots a des formules étonnantes. La plante est d'origine noire, mais mes fleurs sont bruxelloises. Je joue en wallon dièse, en flamand bémol et en belge majeur. Oui, c'est formidable quand même. Et surtout, quand il dit ceci, j'ai toujours la même rage de jouer, la même soif de m'exposer aux expériences fraîches. À présent, Toots est couvert d'honneur. Un centre culturel porte son nom à Evere, un studio à la VRT. Il est chevalier des arts et des lettres en France. La Poste belge a émis un timbre à son effigie. Il a été nommé honoris causa, docteur, par exemple, honoris causa de 2 universités, l'ULB et la VUB, et ça ne s'était jamais vu. Et le roi Albert II l'a anobli en lui octroyant le titre de baron. Et lors d'un feuilleton radiophonique dans lequel il me racontait sa vie, je lui demandais quel effet lui faisait cette avalanche d'honneur. Et alors il m'a fait, j'en suis pas encore revenu, il m'a fait cette réponse admirable: je ne joue pas mieux à cause de ça.